Il est 8h sur Studio Kalita à Jérusalem, 7h sur Radio J à Paris. Olivier Granilic au micro pour le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne ce matin depuis Jérusalem. Binyamin Netanyahou et le président du comité central du Likoud, Chaim Katz, l'ont décidé hier. Le Likoud va organiser des élections primaires pour choisir son chef dans les 6 prochaines semaines. Le communiqué du Likoud ne précisait pas la date précise de ces élections et ce détail a son importance. En effet, tout député de la Knesset peut prétendre à devenir Premier ministre s'il parvient à présenter au président Reuven Rivlin avant le 11 décembre une coalition soutenue par au moins 61 députés. Le candidat à la direction du Likoud, Gideon Sa'ar, est principal rival de Binyamin Netanyahou au sein du parti, est persuadé de pouvoir former un gouvernement si les membres du Likoud lui donnent bien entendu leur confiance. Mais pour cela, il faudrait organiser les primaires avant le 11 décembre. Selon toutes les analyses de ce matin, le vote se tiendra après la dissolution probable du Parlement israélien, prévue donc le 11 décembre prochain. Jeudi déjà, avant l'inculpation du Premier ministre, Gideon Sa'ar avait appelé à la tenue de primaires au Likoud, affirmant qu'en cas d'un 3e scrutin, il n'était pas raisonnable de penser que Binyamin Netanyahou serait en mesure d'obtenir une majorité. Et certains membres du Likoud ont appelé hier à participer à une manifestation de soutien à Binyamin Netanyahou qui aura lieu mardi à Tel Aviv. Non au putsch juridique, ce sera le mot d'ordre de cette manifestation. Nous ne laisserons pas la pseudo-élite juridique décider qui dirigera notre pays. Le Premier ministre a été élu par le peuple et nous déclarerons ce mardi notre opposition à l'ingérence du procureur. C'est ce qu'a déclaré Nili Naouri, qui est l'une des responsables de l'organisation Israel Forever et qui a appelé donc à participer à cette manifestation mardi à Tel Aviv. Et entre ces différentes préoccupations politiques, Binyamin Netanyahou a trouvé tout de même le temps d'effectuer hier une visite sur le plateau du Golan. L'Iran prévoit de nouvelles attaques contre l'État hébreu. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre. Et nous empêcherons cette agression en œuvrant pour contrecarrer la tentative de l'Iran de transformer l'Irak et le Yémen en base de lancement de missiles et de roquettes pour attaquer Israël, a aussi ajouté le Premier ministre. Binyamin Netanyahou était accompagné du ministre de la Défense, Naftali Bennett, pour cette visite près de la frontière syrienne dans le nord du pays, pour évaluer ensemble la situation sécuritaire, après que la Syrie a tiré, je vous rappelle, 4 roquettes sur Israël la semaine dernière. Naftali Bennett a lui affirmé que les forces terroristes iraniennes n'ont rien à faire en Syrie. Elles rencontreront une opposition musclée de notre part, ajoutait le ministre de la Défense. Notre engagement et notre volonté de lutter contre l'agression iranienne sont absolus, a conclu Binyamin Netanyahou. Tragédie dans un jardin d'enfants à Haïfa. Un enfant de 2 ans a été étranglé par une ficelle de rideau et transporté à l'hôpital Rambam où il est mort. Selon le site d'information Ynet, le GAN, donc ce jardin d'enfants, avait installé de nouveaux stores avec une ficelle qui descendait jusqu'au sol. L'enfant jouait apparemment avec cette ficelle quand elle s'est enroulée autour de son cou. 5 employés de ce GAN ont été interpellé par la police qui a entamé donc une enquête. Puis le cheikh Raad Salah, le chef de la branche nord du mouvement islamique en Israël, a été condamné hier pour incitation au terrorisme après un discours datant de 2017 dans lequel il saluait une attaque meurtrière sur le mont du Temple. Le dirigeant a été arrêté et inculpé il y a donc 2 ans pour avoir rendu hommage à 3 Arabes israéliens qui avaient abattu 2 policiers israéliens lors d'une attaque en juillet 2017 donc à Jérusalem. Raad Salah est arrivé donc hier au tribunal accompagné de ses partisans, parmi lesquels des députés de la liste arabe unifiée. Salah a déjà été condamné à plusieurs reprises pour appel au terrorisme et a déjà passé 9 mois en prison en 2017 pour incitation à la violence et au racisme.
Puis un homme d'affaires libanais a décidé d'offrir à une fondation, une fondation européenne juive un chapeau haute forme et d'autres objets ayant appartenu à Adolf Hitler. Cet homme d'affaires donc les a achetés lors d'une vente aux enchères pour éviter leur utilisation à des fins de propagande. Abdallah Shalita, c'est son nom, qui a fait fortune dans les diamants et l'immobilier à Genève, a déclaré qu'il souhaitait acheter ces objets pour qu'ils ne soient pas utilisés à des fins de propagande néo-nazie. Ma démarche est totalement apolitique et neutre, a ajouté le milliardaire. Président du Congrès juif européen, qui a reçu ces objets, donc le Rav Menachem Margolin s'est dit bouleversé par le geste du milliardaire. Abdallah Shalita a déboursé 545 000 euros pour acquérir donc d'Hilo, donc un chapeau haute forme qu'a porté Hitler, sa machine à écrire, ainsi qu'une édition de luxe de son livre Mein Kampf, frappé d'un aigle. Le président du Congrès juif n'a pas expliqué ce qu'il avait l'intention de faire avec les objets achetés par le milliardaire. Puis on termine par la météo de ce lundi 25 novembre, 27 Cheshvan, et températures sont en baisse ici en Israël. Il fera 21 degrés à Jérusalem, 24 à Tel Aviv et Haïfa, 25 à la mer Morte et 28 degrés à Eilat. Nous nous retrouvons à 8h30 ici à Jérusalem, 7h30 à Paris sur Radio J. Ce sera pour la revue de la presse et des médias israéliens. Tout à l'heure.